Allez, salut à tous, c'est Matt, on se retrouve aujourd'hui pour notre nouvelle vidéo du mercredi. Je vais essayer de reprendre un rythme un peu plus soutenu maintenant que les fêtes sont terminées. On va commencer par un point Twitter, j'ai pas mal de trucs à vous dire. Et puis on enchaînera évidemment sur l'analyse de BTC, etc. Je pense dimanche vous faire une vidéo sur la récession, j'en avais parlé en live sur Twitch. D'ailleurs, je reprends les live Twitch comme j'ai maintenant la fibre. Donc n'hésitez pas à checker ça en description, j'ai mis à jour le lien, puisque avant c'était encore sous zone 9, donc j'ai mis Matt la baleine. Donc checkez le lien en description, il y a de fortes chances pour que je sois en live ce soir. Donc n'hésitez pas à venir passer. On parlera crypto bien sûr. Je sais plus si j'en ai parlé du coup en vidéo, mais je serai à un event à Auxerre en Bourgogne. C'est le 21 je crois, 21 janvier. Donc n'hésitez pas à venir, il y aura pas mal de monde. Petit à petit, il y a pas mal d'influenceurs qui se rajoutent à l'événement. Et il y aura du beau monde. Enfin, influenceurs et même personnes du milieu de la crypto. Donc c'est cool. Franchement, aller à un event crypto en bear market, je pense que ce sera beaucoup plus intéressant qu'en bull market. Donc n'hésitez pas à venir, ça peut être sympa, on aura peut-être l'occasion de se rencontrer, qui sait. Donc voilà pour ça, sinon bonne fête, bonne année, machin, ça on connaît, il n'y a pas de souci. Point aussi important à dire, j'ai un giveaway à vous faire gagner, un maillot de la Juve et des produits de BitGate. Alors je précise en dessous que je ne suis pas sponsor par BitGate, ils m'ont juste proposé de leur faire gagner quelque chose, tout en ayant un lien partenaire, donc j'ai accepté, tout simplement. Mais il n'y a pas beaucoup de participants, il y a eu 3 RT, donc franchement vous avez largement votre chance de gagner. Alors c'est écrit qu'il faut faire un trade de plus de 1000 balles, mais c'est sur du futur. Donc si tu as 100 balles, tu mets 100 balles, tu mets un levier de 10, tu ouvres et tu fermes la position, et basta. Voilà. C'est aussi simple que ça, donc voilà. Je suis honnêtement très étonné, sachant qu'il y a eu 6800 vues, qu'il n'y a que 3 personnes qui aient participé. Donc bah, franchement, si vous êtes fan de foot, bah allez-y. Et puis même si vous n'êtes pas fan de foot, il y a quand même des produits BitGate à gagner. Je crois qu'il y a t-shirt, casquette, vous savez, ce genre de choses. Donc allez-y, franchement, on sait jamais. Chose très importante, je suis maintenant advisor d'un projet. Alors je vais vous remontrer plutôt le thread que j'ai fait sur le compte de la baleine. Il est ici, advisor du projet Minterra. On en reparlera bien évidemment, j'en ai parlé en live, mais il y a un giveaway de 100 000 balles qui est disponible. Bien sûr, ça sera sous forme de token. Je vous laisse lire le petit thread de présentation. On en reparlera une autre fois. Je pense que je ferai peut-être une vidéo dédiée où il y aura une AMA en live avec eux, etc. Il y a plein de choses. Mais en gros, c'est du minage en POS. En POST d'ailleurs, avec la capacité de stockage. Vert, ils vont redistribuer une bonne partie des gains à des associations comme Time for the Planet, etc. Et c'est des choses qui fonctionnent très très bien en bear market, vu que bah, c'est du rendement stable finalement, et vous êtes payé directement en USDC. C'est de la refi, moi je connaissais pas. C'est comme la DeFi, mais avec un R, tout simplement pour régénérative, pour le côté régénération de l'environnement, vu que bah, derrière il y a des actions écolo qui sont menées. Donc vous devez connaître Celo, Toucan, je sais pas, moi Klimdao ça me disait quelque chose, Celo aussi. Toucan je sais plus trop. Mais en gros c'est de la refi tout simplement. Donc c'est quelque chose d'assez connu. Donc voilà, n'hésitez pas à checker tout ça. Je vous mettrai le lien, ouais, j'y penserai pas, checker sur mon Twitter. Vous trouverez le lien du Glim pour participer. C'est juste des actions toutes connes à faire. Si je vous montre ici par exemple, je sais pas si ça va charger. Mais voilà, vous avez ce lien là. Il y a quand même de plus en plus d'entrées. Mais en gros il suffit de follow, de RT, de poster un truc et vous augmentez vos chances de gagner. Il y a 100 000 balles à gagner pour 5 participants, donc 20 000 fois 5, mais bon, je trouve que c'est quand même un très très bon plan. C'est un projet qui se construit dans le bull market, j'aime bien les gars, c'est français, j'aime bien le projet, donc bah, c'est pour ça que je suis advisor de mon premier projet. Donc on en reparlera évidemment très 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 bientôt. Ça c'est sûr. Et je crois qu'il y avait une dernière chose que je voulais évoquer, mais non, je crois pas. Tout simplement, si je fais une petite blague il y a 10 minutes, il y a Brother, je pense que c'est un site que vous connaissez, je n'ai pas besoin d'expliquer ce que c'est. Si vous ne savez pas ce que c'est, il vous suffit de lire ce mot-là et vous comprendrez qui se lance dans le métaverse. Et bah, en vrai, j'ai toujours dit que pour moi, le porno, c'était vraiment un secteur qui était bah, ultra intéressant pour les cryptos. Et c'est d'ailleurs Satoshi Nakamoto qui disait ça, je crois. C'est que bon, il y a plein de gens qui parlent à sa place, etc., qui lui font dire ce qu'il a jamais dit. Mais comme par exemple Sailor, qui est un maximaliste, bah, par exemple Satoshi Nakamoto parlait, j'avais vu ça à l'époque, parlait notamment que bah, Bitcoin ça pouvait être bien pour les sites porno et autres qui passaient par des prestataires qui leur prenaient 20% ou plus. J'en avais déjà parlé lors de la crypto de Jackie Michel et je confirme ce que je dis. Pour moi la crypto est une très très bonne chose pour ce milieu-là, qui est un peu spécial, mais le fait est que bah, ça réduit largement leurs frais en fait. Donc c'est intéressant et en plus ça peut réduire le coût finalement du produit pour les clients. Bref, voilà pour ça. Sinon, une news que j'ai oublié de mettre
Sur mes onglets, donc on va... Je l'ai pas ici, tant pis. Mais je pense que vous l'avez vu dans la miniature. On a le bon vieux SBF qui est tout innocent, qui plaide non coupable. Ça fout un petit peu la haine. Mais bon, j'imagine que c'est le jeu normal de la justice. De plaider non coupable pour toutes les charges. Et puis bon, quand les preuves arrivent petit à petit, quand tu commences à être fatigué, tu finis par admettre que oui, t'as fait des erreurs, que machin, machin. Mais je trouve ça quand même très très moche de sa part de plaider non coupable dès le début d'entrée de jeu, alors qu'il a fait perdre des putains de, j'allais dire millions, mais milliards à ses clients. Donc il est coupable. Sa gestion était catastrophique, il est coupable. Et je pense, et j'espère qu'il sera reconnu coupable de ça. Donc voilà, pour ça, j'ai pas préparé d'article pour illustrer ça, je suis désolé, j'ai oublié. Mais bon, vous avez compris l'idée de toute façon, je pense. Voilà, pour ça, je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Au niveau de la chart, il s'est pas passé grand chose depuis la dernière fois, on va pas se mentir. On est toujours dans ce range un petit peu infernal en H4, si je me mets un peu plus grand. Bon, on a toujours ce très grand range qui date depuis fin d'année, depuis novembre. Toujours dans ce grand range, on a un gros niveau ici qui, pour moi, va casser. Je suis quand même plus bear que bull. Même si, comme j'ai dit en live, je pense qu'on pourrait avoir un bottom assez rapidement. Je nous verrais bien crash en janvier et repartir février-mars. Pourquoi pas aller chercher les 30K et ça pourrait être une bonne porte de sortie. Après, si on fait pas un plus bas et qu'on va à 30K tout de suite, je signe aussi. Il n'y a pas de souci. Bref, en H4, on est dans ce range ici que je vais matérialiser par deux bornes très maladroitement tracées. Mais voilà, on en est. J'ai pas trop d'avis. J'ai toujours un billet bear parce que bah on a fait un gros mouvement ici. On a cassé ce niveau-là. Alors, ce n'est plus sur l'écran, mais je vous ai tracé ce niveau-là comme short, qui était un order block. Je crois que c'était du daily ou du H8, je sais plus trop. Mais pour moi, ça c'est un bon niveau pour entrer bear si jamais on est short. Donc je maintiens ce que je dis. C'est pour moi une très bonne entrée pour short. Si on a des signaux aussi, machin, machin. Toujours la même histoire. Mais compliqué d'être bull, on va pas se mentir. On a eu notre petit rallye entre guillemets jusqu'au 15 décembre à peu près. Mais je pense que quand t'as un truc comme ça, on pourrait aller plus haut, hein, mais quand je vois cette LP qu'elle a, franchement perso je suis pas fan. Et je sens que c'est le feeling, l'expérience. J'ai peut-être tort, attention, je dis pas que j'ai la science infuse ou quoi, mais je suis pas très bull là-dessus. Voilà pour BTC sur du court terme, je voulais peut-être voir quand même en daily. Mais bon, il y a un manque flagrant de volatilité. D'ailleurs, j'en ai parlé hier en stream. On va aller voir Ether un peu plus tard. Mais on est sur des niveaux historiques en termes de volatilité. Si je retrouve les bons graphes, Bitcoin volatility, ça va être cela. Yes, donc faut pas se mettre en log. Voilà. Donc ça c'est la volate, je vous le mets en entier. La volate en 24 heures. Donc on voit hein, très clairement qu'on est sur des niveaux très bas. Je vais même me mettre en mensuel. On est sur des plus bas historiques en fait. Il n'y a vraiment aucune volate. La dernière fois qu'on était sur ce niveau ici, c'était une seule fois, ça arrivait une seule fois dans l'histoire. Enfin depuis qu'il y a un historique, en tout cas en 2017. C'était octobre 2018. Juste avant la cassure, si je dis pas de conneries. Donc c'était au niveau des CK. Et peu de temps après, il y a une énorme cassure. Et si je regarde sur le 7 jours, qui est un peu plus propre comme graphique, bah c'est pareil, on est sur des niveaux très bas, hein, qu'on a connu en juillet 2020, et puis là encore, une fois, en octobre 2018. Donc ça sent l'énorme mouvement. Ça, c'est vraiment quelque chose à comprendre. Il va y avoir un mouvement. On peut rester comme ça longtemps, mais quand je te parle d'un mouvement, c'est pas un mouvement de type H4 où on va faire ça. Hein. Non, quand je te parle de mouvement, c'est plus un truc comme ça. C'est casser ce gros range-là, tout ça là, et sortir, faire une grosse mèche, et vraiment bah, sortir les acheteurs, les vendeurs, les deux, mais au moins l'un des deux. Et ouais, il y aura du mouvement. Quand bah, c'est impossible à prédire, sauf si c'était Madame Irma ou un escroc, mais il y aura du mouvement. Ça se voit sur le graphique, en fait, ça se voit à la volatilité. Moi, vous le savez, je n'utilise pas trop les Bollinger Bands, mais ça se voit avec l'indice de volatilité. Si on met les Bollinger Bands, là je suis en daily, on va regarder. Bollinger, je sais jamais s'il y a deux ailes ou pas. Yes, je l'avais. Bollinger Band, je suis sûr qu'on va être très serré. Voilà, on commence à se resserrer énormément. Et je suis en daily. Si on regarde en H4, regardez-moi ça. C'est vraiment très serré. Ici, on avait un beau niveau serré, mais ça se voit bien en daily. Hein. Vraiment, les taux se resserrent encore et encore. Et on va du coup comparer, parce que peut-être que certains ne connaissent pas. Mais quand est-ce qu'on avait un niveau aussi serré? Et on ne l'a pas trop ici. Ici, un petit peu, ça commençait à se rapprocher juste avant qu'on casse à la baisse. Mais sinon, moi, je pense bien évidemment à cette période-là, qui était du coup octobre, hein, ce que je disais tout à l'heure, octobre 2018. Voilà, on était quand même sur des niveaux
très très serré en termes de Bollinger Band, et derrière, bam, on a une grosse cassure. Alors ça veut pas dire qu'on va casser à la baisse, ça veut dire qu'on va casser. Quand? On ne sait pas, de quel côté? On ne sait pas, mais on est sur des niveaux historiquement bas en termes de volatilité. Donc on peut s'attendre assez logiquement à un mouvement violent. Dans quel sens? Encore une fois, on ne sait pas. Moi, je parierais plus à la baisse, même si bon, la tendance est quand même déjà bien baissière et un bon squeeze short, ça ferait de mal à personne. Enfin, si, à ceux qui sont short, du coup. Mais ouais, je m'attends vraiment à un gros mouvement. Et ouais, pourquoi pas un petit. En fait, c'est un peu contradictoire, mais je m'attends quand même à un petit rallye à la hausse à un moment donné. J'en reparlerai dimanche, mais je pense qu'on aura une récession dans quelques années. Il y a toujours un très grand lag, j'en reparlerai dimanche parce que la vidéo aura plus de vues. Généralement, c'est ce qui se passe. Mais je pense qu'on peut avoir un rallye à la hausse, histoire de faire relong des shorts, relong des gens et les faire et les tuer derrière. Donc c'est mon avis, on verra. Je voulais vous montrer également, avant que j'oublie, au niveau de... que je retrouve le bon onglet de mon côté. Au niveau de iBlock Capital, il y a un lien en description, hein, pensez-y, si jamais vous êtes intéressé. Je vous rappelle aussi que sur Bybit, vous avez 15% de réduction sur les frais si vous passez par mon lien. Donc n'hésitez pas. N'hésitez pas. Je disais donc, au niveau des liquidations, on a quand même beaucoup plus de liquidations côté long. Bon, c'est moins évident que d'autres fois, mais on aurait quand même intérêt, le marché aurait intérêt à venir chercher toute cette liquidité-là, à revenir chercher les 16K, etc. Et si on va au 16K, pour moi, bah, on va en dessous. On ira casser le support. Après, il y a quand même pas mal de gros niveaux à 17K.5, qui est pas très loin. On va regarder 17K.5 sur le graphique. 17K5, ça va être le top ici. 17K5. Le maximum, c'est ici. Bah, je crois que ça correspond. Je vais remettre sur mon H4. Ouais, on est à 17K4 ici. Pour l'order block, pour short. Donc pourquoi pas prendre la liquidité au nord pour ensuite aller chercher celle au sud, qui est donc à 16K, qui est ici. Et à mon sens, si on casse ça, ben on ira là. Et il y a de fortes chances qu'on casse en dessous. Donc vous l'avez compris, j'ai un billet qui est plutôt bear, mais je pense qu'on pourrait avoir un petit rallye. Mais pas tout de suite. Je pense plutôt février-mars. En général, c'est ce qui se passe en termes de saisonnalité. Donc pourquoi pas. Voilà pour ça. J'ai pas trop regardé un petit peu tout ce qui était order flow aujourd'hui. Mais bon, comme on range pas mal, je pense pas qu'il y ait des grosses dingueries. On en a parlé hier. On le sait hein, déjà que le CVD spot est quand même plutôt orienté à la vente. Même si on a fait un plus haut ici. Ça vendait énormément quand on était ici. Donc c'était le 1er janvier. Là, ça a l'air de se stabiliser, mais ça vend quand même plus que ça achète. Franchement, enfin, c'est assez étonnant ce que je disais parce que le futur est censé être le truc un peu simiesque, un peu singe. Mais en ce moment, et depuis quelques mois maintenant, ben, le spot est gratuit. Il n'y a pas de fees sur le spot, sur tous les exchanges. Binance, Bitget, enfin Bitget je sais pas, mais je crois que si. Bybit, pardon, je veux dire. Donc, du coup, la masse sera sur le spot. Est-ce que du coup, on n'aura pas un transfert de singerie du FUT au spot? Bah, je me pose la question. Et du coup, est-ce qu'on n'aurait pas un max de singes qui serait en train de short? C'est pas impossible. Et du coup, est-ce que notre explosion de volatilité serait pas un énorme pump? C'est possible. Pourquoi pas? On a en plus de ça une inflation qui baisse. Il était temps. Mais ouais, je sais pas. C'est pas impossible. Je vois pas un excès sur le futur. Là où je vois un excès, c'est clairement sur le spot. On peut se mettre sur du plus long terme, bien que le CVD perde un peu de son intérêt. Mais on voit bien que ça vend. Encore et encore. Tout ça, ça se voit aussi du coup sur le 15 minutes. Hein, ça ne reproduit que ce que le 15 minutes montre. Et ça a l'air de short. Est-ce qu'on a une structure de bottom ici? Je suis pas convaincu. Honnêtement, j'aime pas le fait qu'on ait vraiment un niveau parfait ici. Donc un equal low. J'aime pas qu'on en ait un ici. J'aime pas qu'on en ait un. On a encore une mèche qu'on n'a pas retesté ici. J'aime pas ça. Honnêtement, pour moi, ça sent la prise de liquidité. Donc ça sent le mouvement foireux. Tout ce dont je suis sûr, c'est qu'il y aura un mouvement violent. Dans quel sens, je sais pas. Mais il y aura un mouvement violent, je pense. Si c'est pas en janvier, ce sera à mon avis en février. Après, bon, on ne maîtrise pas tout. Hein, ça peut prendre. Voilà, on est sur un niveau historiquement bas sur la volatilité. On l'a vu. Je vais vous le remontrer. Ça peut prendre. Voilà, ça peut prendre un mois à bouger. Donc, mais je pense que début d'année, ça va bien bouger. Ce qui ne veut pas dire que ça va donner, si on pump, ça ne veut pas dire que ça va donner la grande tendance. Ok, c'est juste la volatilité. On peut très bien avoir un retour de la volatilité avec un pump ou un dump, et derrière, sur le cours, bah, repartir dans l'autre sens, ou re-range et refaire baisser la volatilité, comme on l'a eu ici d'ailleurs. On a un grand mouvement, et puis derrière, hop,
on s'est calmé, puis on a reparti, etc. Donc, ayez ça en tête, ça sent le grand mouvement. Donc franchement, faites vraiment attention là-dessus. Voilà pour ça. Est-ce que je voulais parler d'autre chose? Je regarde mes notes. Oui, bien sûr, le SP. Le SP, on va regarder l'or, je crois qu'il se tient toujours aussi bien, j'en avais parlé. L'or qu'a réintégré il y a 2 mois. J'en parlais, c'était un bon achat, même si c'était du mensuel et que bon, c'est quand même compliqué à acheter. Il est quand même très bien. On va se mettre en hebdo sur ce qui nous intéresse le plus, c'est le SP. Comme j'ai dit en live il y a 2 jours, on a cette grande trendline qui va casser à un moment donné. Cette LP, comme je l'appelle, on a un niveau horizontal et en plus une oblique. Là, tu peux être sûr que si on y retourne, bon bah t'as les singes qui vont dire ouais, grosse résistance, je short. En fait non, on va juste les liquider, pardon. Et je pense que voilà, il y a un achat à prendre quelque part. Mais comme j'ai dit aussi, avec le risque de récession qui va se pointer, on en reparlera dimanche. Il y a largement, mais largement de quoi venir chercher le 50%, voire le 61,8 en linéaire. Donc sur du court terme, en fait je pense que le Max Payne scénario, ce serait de venir court terme, voilà typiquement pourquoi pas faire pump BTC et le SP et tous les actifs à risque, de faire casser cette LP, et j'envoie une trendline qui casse, ils se disent ok c'est boule, on achète, puis en fait bah, on réintègre, et là boum, récession. Même si je pense que la récession ne sera pas en 2023, plutôt 2024, voire 2025, ce qui pourrait poser un top aussi pour le prochain bull market, qui sait. Mais parce que ça prend du temps, ça prend énormément de temps, on y reviendra encore une fois dimanche. Mais je suis un peu encore confus, je sais pas trop, mais il y a cette grosse LP à surveiller, il y a à minima je pense une bonne mèche qui peut faire ça. Mais bon, on peut aussi garder cette trendline longtemps, c'est quelque chose qui se passe assez régulièrement sur le marché tradi. Là où sur BTC, quand tu as une touchette, 2 touchettes, 3 touchettes, voire 4, bon, tu peux être sûr que la prochaine c'est la bonne. Et on peut faire ça, on peut encore faire ça. C'est des choses qui arrivent vraiment. Genre sur le SP ou sur d'autres actifs beaucoup plus liquides que les cryptos, ça arrive. Plus on le touche, plus quand il va casser, ça va être fort, vous le savez. Mais bah, tant qu'on le casse pas, bah on le casse pas en fait. Donc il n'y a pas de trait à prendre techniquement. Donc s'il n'y a pas de signaux avant, j'irai pas tenter le diable. Voilà, surtout avec la récession qui se profile, mais encore une fois, c'est pas pour tout de suite. Ça, je voulais absolument en parler, mais encore une fois, j'en reparlerai dimanche pour la récession. Au niveau du dollar, le dollar, du coup, on est dans dans ce canal qui nous dit pas grand chose en vrai. Si je regarde en l'hebdo, bah il se passe pas grand chose. On reteste encore un support, on s'enfonce encore plus dans le support. À un moment donné, il y a des chances pour que le dollar fasse ne serait-ce que ça. Et donc que ça fasse péter BTC. Et si c'était ça qui allait nous faire péter fortement la baisse sur BTC et qu'on retrouve un niveau de volatilité un petit peu plus normal. Je sais pas. Avec un dollar qui est quand même très baissier, qui est sur un niveau technique, un petit pump. Même si derrière on reprend la tendance baissière, ce que je ne crois pas trop, en tout cas sur du long terme, bah, ça suffit à tuer BTC. Enfin, tuer BTC entre guillemets. À l'envoyer à 15K, à 14K, même en dessous. Donc à surveiller, mais vous l'avez compris, je suis pas ultra optimiste. Voilà pour ça. Je pense que c'est à peu près tout pour aujourd'hui. La vidéo est assez longue comme ça. Dimanche, il y aura une grosse vidéo, je vous parlerai de la récession. Je vais vous montrer le graphe que j'expliquerai, qui est ici. J'ai ça sur mon graphe depuis, je sais pas, j'ai tracé ça depuis 2-3 semaines, je pense, j'en ai jamais parlé. À la base, j'avais vu ça chez un youtubeur anglais, enfin qui fait ses vidéos en français mais qui est anglais de base. Et il a parlé de ça, du yield de la courbe des bons américains. Mais on en reparlera. Vous savez quoi? Je vais pas commencer à détailler maintenant. On en reparlera dimanche, si j'oublie pas. Donc voilà, pensez à checker en description les liens qui vous intéressent, le Twitch pour ce soir, et puis le lien des giveaways si jamais vous êtes intéressé. Les 100 000 balles chez Mintera, même s'il y a largement le temps de participer. Hein, le tirage au sort, ça sera à la fin de la public sale. Donc ce sera en été a priori. Et puis côté BitGet, le maillot de foot à gagner et les accessoires, c'est le 10, je crois. Donc vous avez encore un petit peu de temps, je vous en reparlerai. Voilà. Bonne vidéo, j'espère que ça va de votre côté. Et puis on se retrouve dimanche. Salut. Et ce soir en live, bien sûr.